Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est des âmes réparatrices. Ta première activité doit être la prière. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est des âmes réparatrices. C'est des gens qui refont ce que les autres ne font pas. C'est des gens qui sont saints pour ceux qui sont médiocres. C'est des gens qui aiment pour ceux qui n'aiment pas. C'est des gens qui prient pour ceux qui ne prient pas. Ça vous plairait à vous que quelqu'un vienne vous dire « ta vie chrétienne est nulle » ou « tu n'as pas de vie de prière, tu fais rien pour Dieu, tu penses qu'à toi, tu penses qu'au matériel, tu penses qu'au fric, tu penses qu'à ton petit plaisir ». Ça vous plairait que quelqu'un vienne vous dire ça? Si vous ne changez pas, vous serez malheureux. Tous les jours, il faut s'améliorer. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera jeté, sera coupé et jeté. Je parle à tous mes frères catholiques, à vous ici, paroissiens, convertissons-nous. Mettons, quelqu'un me disait, un homme, un prêtre, je ne me rappelle plus, me disait « oui, je me rends compte que ma première activité n'est pas la prière. Ma première activité, c'est pas Dieu. » Ça va pas là. C'est simple. Ta première activité doit être avec Dieu. Ta première activité doit être la prière, doit être la parole de Dieu, doit être chercher Dieu. Vous savez quand c'est que ça se passe, ça ? C'est quand, comme dit aujourd'hui l'Écriture, tu as été baptisé dans le feu du Saint-Esprit. C'est très simple, je vous donne des points de repère. Tant que tu n'es pas baptisé dans le feu du Saint-Esprit, tu n'as pas d'enthousiasme pour Dieu. Tu n'es pas enthousiaste. Tu es enthousiaste pour des choses du monde, pour aller préparer un bon repas, pour faire la fête avec des amis, pour aller voyager ici ou là, pour je ne sais pas, c'est ça qui te bouge, c'est ça qui te booste, c'est ça qui te fait avancer dans la vie. Quand tu as été baptisé dans le feu du Saint-Esprit, tu as envie d'aller à l'église, tu as envie d'adorer, tu as envie de chercher des livres de prière, tu es sur Internet pour voir s'il y a quelque chose de nouveau dans la littérature, tu as soif, tu as envie d'aller voir des hommes et des femmes de Dieu, tu as envie de... Vous voyez, il y a tout un changement. On cherche les choses du ciel, dira l'apôtre Paul. On cherche les choses du ciel. Vous savez, dans une famille, il suffit qu'il y en ait un qui se convertisse vraiment, un qui revienne vraiment à Dieu et qui dise devant tout le monde, maintenant c'est fini, moi je donne ma vie à Dieu. Ça change tout. Le bonheur, disait le curé d'Ars, c'est d'aimer Dieu et de savoir qu'il nous aime. Ce Dieu qui a tant aimé le monde est venu en Jésus-Christ et nous nous préparons à aller à sa rencontre. Père Dominique Duthèque. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop l'exhortation, qui est un style de prédication. L'exhortation, c'est justement ce que fait Jean le Baptiste. Il essaye de réveiller, parce que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe. Ça n'a pas très bonne presse, l'exhortation. Les gens, seulement ceux qui sont très convertis à Jésus, alors ils aiment l'exhortation, parce que ça les pousse. Mais les autres, généralement, ils n'aiment pas ça. Ils se sentent agressés ou choqués, ça ne leur plaît pas. Ça vous plairait à vous que quelqu'un vienne vous dire « ta vie chrétienne est nulle » ou « tu n'as pas de vie de prière » tu fais rien pour Dieu, tu penses qu'à toi, tu penses qu'au matériel, tu penses qu'au fric, tu penses qu'à ton petit plaisir. Ça vous plairait que quelqu'un vienne vous dire ça? Il y en a ici à qui ça leur plaît et d'autres ça leur plaît pas. Si ça te plaît pas, c'est pas bon pour toi. Si ça te plaît, tu es sur la bonne voie, tu vas vers Noël, tu vas vers le ciel, tu vas vers la sainteté. Voilà, les gens n'aiment pas qu'on nous dise. Pourtant, c'est ce qui attire la colère de Dieu, c'est le manque de conversion. On me disait il n'y a pas longtemps, il y a hier ou avant-hier, c'est triste d'ailleurs, vous savez que bientôt il n'y aura plus de fêtes, Toussaint, Pâques. Il y a des lois maintenant qui vont virer tous les noms chrétiens. On va appeler la fête de l'hiver, Noël, on va appeler Toussaint la fête de l'automne, Pâques la fête du printemps, vous voyez? Ça va être comme ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? On va avoir des églises qui vont fermer. Là, je lisais un article, il y a des églises qui deviennent des bars, des musées, des boîtes de nuit. Vous voyez, ça va continuer, vous inquiétez pas. Hein. Et puis, comme me disait un père au Canada, il me disait, nous au Canada, l'église catholique, c'est la diaspora, il n'y a plus rien, quoi. Ça devient complètement, ils sont épars à droite, à gauche, tout est nivelé, tout a été laïcisé, tout a été, vous voyez.
etc. Et puis on aura des églises profanées aussi, comme le Sacré-Cœur. C'est un prêtre de la région du Var qui est canadien justement. Et alors c'est les églises profanées comme le Sacré-Cœur il y a 15 jours ou 3 semaines je crois, et puis il y en aura d'autres comme ça. Et vous comprenez, ça c'est la conséquence de nos actes, c'est la colère de Dieu, c'est la conséquence de notre manque de conversion. Et on va voir de moins en moins d'églises, et de moins en moins, et comme disait le pape Benoît XVI, l'église va devenir très pauvre, toute petite, parce que nous n'avons pas voulu écouter la parole de Dieu, parce que nous n'avons pas voulu changer, nous n'avons pas voulu, la parole de Dieu ne peut pas changer. Nous disons, nous avons pour père Abraham, l'église est notre mère, on fait ceci, on fait cela. Mais non, mes amis, la racine est à la cognée de l'arbre. Tous ceux qui ne sont pas, plus les temps vont s'avancer, plus ceux qui ne seront pas avec le Seigneur vont être portés à disparaître. Alors on ne s'en rend pas compte, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de recul. Comme c'est ma génération, je ne me rends pas compte que bientôt on va être envahi. Vous savez qu'il y a des peuples en Afrique, d'ici quelques décennies, il fera tellement chaud dans certaines régions d'Afrique qui vont monter spontanément vers l'Europe pour être plus au frais. Donc on va être complètement envahi. Déjà on est envahi, mais ça va être encore plus. Vous savez, ce sont les étrangers qui ont des enfants. Les enfants français, il n'y en a pas beaucoup, quelques-uns. Donc aussi, on va voir des changements complets. Bien tout ça, c'est le fait que nous n'avons pas voulu. On n'a pas voulu garder notre identité chrétienne. On n'a pas voulu, avec le temps, et ça fait partie de l'histoire, et ça doit passer par là. Avec le recul, d'ici quelques siècles, on dira, ben oui, la civilisation, là, a eu un grand déclin, et après elle est remontée. Comme on peut voir la civilisation chez les Grecs, les Romains ou d'autres grandes civilisations, eh bien nous faisons partie d'une civilisation chrétienne en déclin. Et on s'en rendra compte un jour. Voyez? Mais Dieu est Dieu. Et ça fait partie de l'histoire, bien sûr. Mais le Seigneur, aujourd'hui, à travers nous, ce que nous vivons dans notre génération, nous appelle à quelque chose. Cette parole de Jean le Baptiste ne passe pas comme toute la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront pas. Oui, c'est vrai, nous avons été coupés. Nous avons été coupés d'une vraie relation à Dieu. Nous avons été coupés de cette source divine. Nous avons été coupés d'une vraie spiritualité. Nous avons été coupés du Seigneur. Et l'homme, déjà depuis le péché originel, est livré à sa volonté propre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est lui qui décide s'il faut prier, s'il ne faut pas prier, s'il faut se confesser, s'il faut aller à la messe. Bon, on vit, voilà. Et puis un jour on meurt, et puis c'est fini. Comme dit un saint, Isaac le Syrien, la vie est un livre où tous les jours tu peux écrire quelque chose sur le livre de ta vie. Tu peux rajouter quelque chose, tu peux effacer, tu peux refaire, tu peux déchirer la page et en prendre une autre, et écrire, toujours. Aujourd'hui, on peut encore changer, vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. On a cette capacité de changer. Le jour où on va mourir, on sera fixé dans l'acte éternel de Dieu. Donc c'est fini, il n'y a plus de changement. Eh oui, tant qu'on est dans le temps, on peut changer. Après, on ne pourra plus changer. On sera ce que nous sommes. Tu ne sais pas ce que tu vas être. Je ne sais pas ce que je vais être. Pourquoi? Parce que je peux encore changer. Je peux encore faire des actes, bons et mauvais. Je peux aimer ou haïr. Je peux me donner ou ne pas me donner. Voyez donc, parce que tu n'es pas encore fini. On ne sera fini que quand on sera à la sortie de ce monde. Vous êtes d'accord? Éternel. Tant qu'on est maintenant, par exemple, ce que tu fais aujourd'hui, tu peux l'améliorer encore. Tu peux encore faire des actes généreux. Tu peux encore faire des prières. Tu peux encore te convertir. Un jour, c'est fini. Hein? C'est pour ça que le Baptiste nous exhorte. Est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que vous voulez être des saints? Oui, est-ce que ça vous remue l'exhortation du Baptiste? Est-ce que je vous partage aujourd'hui? Je m'en fiche, moi, je dis la vérité, j'ai rien à perdre. Mais je dis la vérité, si vous ne changez pas, vous serez malheureux. Tous
les jours, il faut s'améliorer. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera jeté, sera coupé et jeté. Je vous montre comme une civilisation s'est coupée de Dieu et les fruits que nous en récoltons. Quand Israël s'éloignait de Dieu et se mettait à pactiser avec les nations païennes, eh bien ils étaient envahis, ils commençaient à adorer des faux dieux, les dieux des nations païennes, comme nous ici, nous adorons quoi? L'argent, la société de consommation, le bien-être, le corps, mes désirs, mon développement personnel, mes valeurs, des choses humaines. Vous voyez? C'est pareil. Et quand Israël revenait au vrai Dieu, eh bien, Dieu les bénissait. C'est ça que nous propose aujourd'hui la parole de Dieu en ce temps qui nous approche de Noël. Parce que Dieu sait que nous n'avons que ce temps pour lui plaire. Dieu sait que bientôt nous allons tous arriver devant lui. Et comme il nous aime comme un père, il veut que nous changions. Il veut nous aimer. Il veut que nous lui donnions notre cœur, notre vie, nos familles, tout. Il faut préférer Jésus à tout. Celui qui ne préfère pas Jésus à son père, sa mère, son frère, sa sœur, son époux, son épouse, tout ce qu'il a. On n'a que cette vie, vous comprenez? C'est pour ça que le Baptiste nous parle avec force. Et il nous invite à quoi? À une vraie conversion. Je parle à tous mes frères catholiques, à vous ici, paroissiens, convertissons-nous. Mettons, quelqu'un me disait, un homme, un prêtre, je ne me rappelle plus, me disait, oui, je me rends compte que ma première activité n'est pas la prière. Ma première activité, c'est pas Dieu. Ça va pas là. C'est simple. Ta première activité doit être avec Dieu. Ta première activité doit être la prière, doit être la parole de Dieu, doit être chercher Dieu. Vous savez quand c'est que ça se passe, ça? C'est quand, comme dit aujourd'hui l'Écriture, tu as été baptisé dans le feu du Saint-Esprit. C'est très simple. Je vous donne des points de repère. Tant que tu n'es pas baptisé dans le feu du Saint-Esprit, tu n'as pas d'enthousiasme pour Dieu. Tu n'es pas enthousiaste. Tu es enthousiaste pour des choses du monde, pour aller préparer un bon repas, pour faire la fête avec des amis, pour aller voyager ici ou là, pour je ne sais pas, c'est ça qui te bouge, c'est ça qui te booste, c'est ça qui te fait avancer dans la vie. Quand tu as été baptisé dans le feu du Saint-Esprit, tu as envie d'aller à l'église, tu as envie d'adorer, tu as envie de chercher des livres de prière, tu es sur Internet pour voir s'il y a quelque chose de nouveau dans la littérature, tu as soif, tu as envie d'aller voir des hommes et des femmes de Dieu, tu as envie de... Vous voyez, il y a tout un changement. On cherche les choses du ciel, dira l'apôtre Paul, on cherche les choses du ciel. Quand on est baptisé dans le feu du Saint-Esprit, on sent ici, ça brûle, on est joyeux. On a la paix, on est content, rien ne nous fait peur, même rien ne nous trouble, même nos ennemis, même les persécutions, même les gens qui t'en veulent, même ceux qui ne sont pas contents, même les problèmes d'argent, de santé, tout ça, bon, ça fait partie de la vie, mais dans ton cœur tu es fort, tu es puissant, tu sens que Dieu est avec toi, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui brûle et que Dieu a mis sa main sur toi. Vous savez, la main sur toi, comme la kippa des Juifs, la main sur toi, tu n'as rien à craindre. Et tu ne crains même pas le jour de ta mort. Même, je vais te dire, quand le feu du Saint-Esprit te brûle, tu désires aller voir Jésus. La vie pour toi est tout à fait relativisée. Ton bonheur, c'est le ciel. Ton bonheur, c'est d'être avec le Christ. Ton bonheur, c'est de sentir qu'il vit en toi et qu'un jour tu vivras en lui pour toujours. Ça, c'est être chrétien. Sinon, qu'est-ce que c'est Noël? Une mascarade. C'est du bluff. Qu'est-ce que c'est une crèche avec des petites lumières et tout ça? On va aller devant la crèche le jour de Noël pour faire un petit bisou au Jésus de plâtre? Donne-lui ta vie. C'est ça que dit le Baptiste aujourd'hui. Si c'était pas ça, mais qu'est-ce qu'on fait ici à l'église? Si c'est pas plus grand que tout ce qu'on peut penser, imaginer, comme dit l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'on fiche à l'église? Qu'est-ce qu'on fait avec ce chauffage, avec ces cierges? Mais ça veut rien dire. Voyez, mes amis, le voile, qu'est-ce que dit l'apôtre? Quand on se convertit au Seigneur, le voile tombe. Il y avait un voile devant les yeux de nos frères juifs
qui ne leur permettait pas de reconnaître Jésus-Christ et ils ne se convertissaient pas au Seigneur. Eh bien, la Bible dit que quand le voile tombe, on se convertit au Seigneur. Eh bien, nous, les catholiques, on a besoin que ce voile tombe et qu'on se convertisse au Seigneur, qu'on voit qu'on est en train de perdre notre identité avec des lois païennes, avec des lois qui vont contre la vie. Comme dit un prêtre, un docteur en théologie, on a inversé, c'est une inversion métaphysique, c'est une inversion, le vrai devient faux, le faux devient vrai, on vit dans le mensonge. Et la Bible dit, et ça c'est clair, que pour ne pas avoir cru en l'amour et la vérité, un esprit de mensonge descendra sur nous. Un esprit de mensonge, nous sommes dans le mensonge aujourd'hui, je vous le dis. Et si nous ne changeons pas, ça va aller de mal en pis. Le monde tient parce qu'il y a quelques âmes dans le monde, certainement des grands saints, qui maintiennent l'univers. L'univers tient, le monde tient parce qu'il y a des âmes victimes, des âmes qui se donnent à Dieu et qui payent le prix de l'inconversion des autres, qui font ce que fait Jésus-Christ finalement. Jésus-Christ n'a fait qu'une chose, et retenez cette parole, si vous avez retenu ça, vous avez compris tout le mystère chrétien. Il a réparé, c'est la réparation. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est des âmes réparatrices, c'est des gens qui refont ce que les autres ne font pas, c'est des gens qui sont saints pour ceux qui sont médiocres, c'est des gens qui aiment pour ceux qui n'aiment pas, c'est des gens qui prient pour ceux qui ne prient pas. Ces églises profanées, Sacré-Cœur et d'autres, et il va en avoir d'autres. Est-ce que nous faisons des campagnes de prière, de réparation ? Non, on a déjà la liste des petits joujoux et des petites choses et de ce qu'on va manger à Noël, pas vrai? Quel dommage! Ça, c'est vous voyez, ça c'est l'exhortation. Ça plaît pas à tout le monde. Je m'en fiche que ça plaise pas à tout le monde, c'est la vérité. Moi, ce qui me plaît, c'est la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Libres. On est dans un monde où on est esclave, esclave du monde, esclave du diable, esclave du péché, et surtout, ton premier ennemi, toi-même, esclave de ta volonté propre, parce qu'on a été coupé, et je termine avec ça. Il faut bien comprendre, dans une saine anthropologie, l'homme est déconnecté de Dieu depuis le péché d'Adam, vous comprenez? Et en fait, on est fait pour être connecté avec Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, des battements de notre cœur jusqu'à notre regard, jusqu'à nos mains, nos paroles, tout doit revenir à l'origine. On doit faire la volonté de Dieu. On doit vivre dans la volonté de Dieu. On doit chercher la volonté de Dieu. Jésus a dit que faire la volonté du Père était sa nourriture. Je n'ai pas d'autre nourriture que de faire la volonté de mon Père. C'est le chemin. Et c'est pour ça que Dieu vient à Noël. Il se fait homme. Pourquoi? Il se fait homme pour que toi tu deviennes Dieu. Ben prions, mes amis. Je suis triste de voir notre pays dans cet état, de voir ce paganisme ambiant partout. Je ne sais pas ce que dirait Jean-Baptiste s'il était à ma place. Je ne sais pas ce que vous dirait Jésus s'il était à ma place. Ben il l'est un peu, parce que ce que je vous dis, c'est de la part de Jésus. C'est Jésus qui vous parle. Changez de vie. Demandez le baptême du Saint-Esprit. Demandez que ça vous tombe dessus. Moi, j'ai vu des gens transformés par la puissance du Saint-Esprit, des hommes d'affaires, des religieux, des gens très riches, des gens très pauvres. C'est impressionnant. Impressionnant. Ils sont transformés. Ils ne vivent plus pour Dieu. L'un des deux dans le couple dit l'autre, il est fou, mon mari est fou, ma femme est folle. On rappelle cette femme d'un grand politicien aux États-Unis qui me disait, moi, c'est fini. J'ai jeté mes parfums, j'ai jeté mes vêtements, je m'habille au supermarché, à Intermarché, plus de marque, plus rien. Je vis comme ça et je veux vivre comme ça. Et toute la journée, elle est avec les pauvres. Elle est multimillionnaire. Extraordinaire. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est des gens qui ont été touchés par Dieu. Est-ce que tu veux être touché par Dieu dans les années qui te restent à vivre, ou est-ce que tu veux continuer dans cette médiocrité? Moi, j'aimerais changer. Priez pour moi. Je prêche pour moi d'abord. Prions, demandons au Seigneur de changer.
et vous changerez la France, vous changerez votre famille, vous changerez votre pays. Vous savez, dans une famille, il suffit qu'il y en ait un qui se convertisse vraiment, un qui revienne vraiment à Dieu et qui dise devant tout le monde, maintenant c'est fini, moi je donne ma vie à Dieu. Ça change tout. Le bonheur, disait le curé d'Ars, c'est d'aimer Dieu et de savoir qu'il nous aime. Ce Dieu qui a tant aimé le monde est venu en Jésus-Christ et nous nous préparons à aller à sa rencontre. Demandons au Saint-Esprit maintenant, si vous voulez, soyez honnêtes, soyons honnêtes. Demande au Saint-Esprit, si tu n'as pas encore reçu ce baptême dans le feu qui brûle dans ton cœur, si tu ne sens pas ce feu de l'amour de Dieu qui brûle dans ton cœur, et cette voix qui te dit « Laisse-moi te transformer en moi, laisse-moi te transformer en moi, laisse-moi vivre ma vie en toi, je veux que tu deviennes moi et je veux devenir vraiment le roi de ton cœur. » Eh bien, demande-le maintenant. Je prie pour vous tous, pour chacun qui sont ici. Je prie avec mon cœur pour vous parce que je sais que votre vie dépend d'une seule décision, la décision d'être un saint. Si tu n'as pas pris encore cette décision d'être un saint, ta vie est une vie de raté. Crois-moi, je te dis la vérité. Tout homme en ce monde qui vient à l'existence et qui confesse, qui dit, qui croit en Jésus comme ces gens de l'Évangile, nous avons pour père Abraham. Eh bien, si tu n'as pas pris la décision d'être un saint parce que le 3 fois saint s'est fait petit homme, eh bien ta vie est ratée, mon gars. Elle est ratée. Demande maintenant, au nom de Jésus, je demande que le Saint-Esprit touche vos cœurs, qu'il vous visite, qu'il vous illumine, cette fameuse illumination de la conscience qui te fait voir ce que tu es et qui te fait voir la grandeur de la miséricorde de Dieu qui te pardonne ton péché si seulement tu te jettes dans ses bras et tu dis « Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai à toi. Viens au secours de ma faiblesse. » Oui, prions Jean-Baptiste pour que les paroles d'aujourd'hui transpercent notre cœur comme ces paroles de Pierre transperçaient le cœur des premiers chrétiens. Ils eurent le cœur transpercé et ils dirent « Que devons-nous faire? Que devons-nous faire ?» Et Pierre leur dit « Convertissez-vous. » Eh bien, convertis-toi, mon frère. Il est encore temps. Dieu t'attend, il t'aime et de grands cadeaux sont pour toi et le ciel pour l'éternité. Amen.